Nous allons découvrir le travail d'Émilie Louise Flög. On la connaît très peu, mis à part les quelques tableaux que Klimt a pu réaliser d'elle. C'était une très bonne amie de Gustav Klimt. Ils se sont mutuellement influencés. Malheureusement, c'était une période difficile pour les femmes et elle a été oubliée pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était une femme, l'autre côté son atelier de couture car c'était une styliste a brûlé et juste avant ça, elle a dû fermer son atelier durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la période de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau se situe au XXe siècle. C'est un mouvement artistique où les artistes s'inspiraient mutuellement de certains codes pour réaliser des œuvres d'art, des maisons, des peintures, etc. Alors Émilie utilisait des motifs très spécifiques pour faire ses vêtements. Et voilà un aperçu de son atelier avec un petit morceau de tissu qui tombe pour bien observer les plissés et les motifs, car ça c'est vraiment très spécifique du travail d'Émilie. Ces motifs se retrouvent dans les tableaux de Gustav Klimt. Il y a de nombreux chefs-d'œuvre de Gustav Klimt à Bruxelles. Klimt, Flög et d'ailleurs je vais parler d'Hoffmann, ce sont des artistes viennois. Klimt qui est peintre, Émilie Flög qui est styliste et Hoffmann architecte. Il a réalisé le fameux palais Stokely ici à Bruxelles. Une grosse partie a été décorée par Gustav Klimt où nous pouvons voir Émilie Flög sur les chefs-d'œuvre. Alors la proposition était de créer une œuvre publique pour remettre en avant Émilie Flög et pour découvrir son travail en discutant avec des enfants car je trouvais que c'était important lorsqu'on crée une œuvre publique de questionner la future génération. On a essayé de reconstituer l'atelier d'Émilie Flög car il a disparu dans les flammes. On s'est dit ça pourrait être intéressant, pas mettre un vêtement tout fait, pas mettre le portrait d'Émilie Flög parce que Émilie Flög n'est pas une muse, c'est vraiment une styliste avec un caractère qui est assez fort, qui était assez engagé pour son époque. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de laisser ce morceau de tissu qui est posé dans son atelier. C'est imaginer qu'Émilie Flög observait ses plissés avant de couper dans son tissu et le coudre. Du coup, on s'est dit ça pouvait être intéressant de le prendre tel quel, un petit fragment de son atelier et le mettre à l'avant du palais Stokely pour qu'on redécouvre à nouveau Émilie Flög, qu'on découvre aussi Gustav Klimt et qu'on découvre Joseph Hoffmann qui a créé ce palais Stokely.